Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Tennis Aces. On est parti pour la suite du mode histoire. Nous allons continuer l'aventure avec notre ami Mario et son compagnon Todd. La dernière fois, nous avons débuté par le tutoriel dans les ruines de Racket, ce qui nous a permis de comprendre les bases du jeu. Donc maintenant qu'on connaît les bases du jeu, bah, on va pas être meilleur, hein. Voilà, je vous le dis, moi je suis pas très fort au jeu de tennis, mais on connaît les bases. Donc on va pouvoir commencer à avancer et battre nos premiers adversaires. Donc c'est parti, avançons dans le début de cette aventure qui est la forêt. Donc je vous rappelle que dans l'histoire on doit récupérer des sortes de boules de couleur. Ça nous permettra bien entendu de récupérer cette raquette et de sauver le monde. Oui, et oui, c'est toujours comme ça dans Mario, il faut sauver le monde. Donc on y va sur les bois piranha. Allons-y. On va se battre contre un piranha. Oh, notre ami Donkey Kong. Donkey Kong, on a vraiment besoin d'entrer dans les bois, tu sais. Tu ne veux pas nous laisser passer parce que c'est trop dangereux, c'est ça? Ouais, c'est ce qui me semblait. Qu'est-ce qu'on fait, Mario? On dirait bien que c'est le seul chemin. Alors là, actuellement, il y a 3 personnages et il n'y en a qu'un qui sait parler. Mario ne sait pas parler, Donkey Kong non plus. Donc bon courage, Todd, pour parler avec ces deux abrutis. Quoi? Tu accepterais de nous laisser passer à la condition qu'on te batte dans un match de tennis? Excellent. Ah, regardez, sur le match de tennis, il y a des tunnels. Il y a des tunnels, donc il y a peut-être des petites plantes piranha qui vont sortir. Ouais, moi je vois comme ça. Regarde ça, Mario. Il y a justement un cours là-bas. Et il est traversé par des tuyaux. Je me demande ce que Donkey Kong nous prépare. On sait très bien ce qui va se passer. On dirait qu'il ne nous laisse pas le choix. Montre-lui ce que tu sais faire. Utilise les frappes instinct et les super frappes instinct dont tu as parlé au servi. Et vise la victoire par forfait en brisant la raquette de ton adversaire. Allez, on y va, let's go. Donc là on va exécuter tout ce qu'on a appris lors du tutoriel. Alors faut que je me rappelle de toutes les commandes. Là ça va être compliqué à vrai dire de se rappeler toutes les commandes. Donc on a la frappe instinct, on a le contre instinct si je me rappelle bien. Bon, on va y aller au feeling. On verra bien comment ça va se passer. Déjà on va essayer de recharger la barre si possible. Alors ça par contre c'est propre, hein, ce que je viens de faire. Je m'attendais pas à un tir aussi propre dès le début. Faut pas hésiter avec l'IA à faire des tirs à l'opposé d'eux. J'ai l'impression qu'ils ont du mal. Ouf, il était beau celui-là. Là on va le faire à gauche. Ah, ils ont vraiment du mal, hein. Alors pour l'instant l'IA est pas très forte. Si vraiment c'est beaucoup trop facile pour nous, on augmentera la difficulté. Parce que sinon ça va être ennuyant, il n'y aura pas de challenge et ce sera vraiment dommage. On va essayer de lui faire un petit lob, tiens. Allez. Ouais, ça l'aide, les lobes généralement ça aide l'adversaire. C'est pas mal ces tirs aussi. Alors, on va faire attention au piranha. Je sais pas trop ce que ça fait en fait si la balle passe dedans. Et c'est le 40-0, on est en train d'écraser Donkey Kong. Il ne peut rien faire face à ma puissance. Allez hop, il est propre ce tir. On va faire un tir à gauche. On l'a dégommé. J'aime beaucoup les tirs avec B. Les tirs comme ça qui rasent le sol. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi les noms j'ai complètement oublié. Et donc là nous changeons de côté pour un deuxième set. Parce que je crois qu'il y a... En fait ouais il y a un set mais 2 jeux. D'accord, donc en fait on doit gagner les 2 jeux. Allez hop. On va essayer de faire un coup de ce côté là. Oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai appuyé 2 fois sur X sans faire exprès. Les lobes sont vraiment bien sur cette map puisque ça permet d'éviter que la balle entre dans les piranhas. Je sais pas trop ce que ça fait pour l'instant, mais le lob peut aider pour ça. Putain, c'est lui qui sert maintenant. Ça va être compliqué. Yes, donc on a assez de puissance maintenant pour utiliser. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis en train de me faire écraser, c'est dommage. Bon allez, on se reconcentre. Allez hop. Alors, tu l'as pas vu celle-là, hein? Tu l'as pas vu venir, hein? On va essayer de faire une frappe instinct du coup. Je sais plus comment on l'utilise, je crois qu'il faut rester appuyé. Ouais, il faut rester appuyé si je me rappelle bien. Elle était pas mal, elle était belle, hein. Il a quand même récupéré, c'est pas grave. Ah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, ok, ça nous la renvoie de notre côté. Ah mais même lui quand il la met dans les plantes, ça la renvoie de notre côté? C'est dégueulasse. Allez, le 30-30. C'est parti. Vas-y, viens. J'ai pas peur de toi. On va essayer de lui faire une petite frappe au sol. À droite, je pense que ça peut être pas mal. Yes, il l'aura pas celle-là. Et du coup c'est la balle de match. On y va. Oh celle-là tu vas te la prendre. Oh celle-là tu vas te la prendre. Boum.
Ok. Alors je sais pas pourquoi j'ai ralenti le temps, je me suis totalement trompé. Je voulais faire une frappe instinct, mais je me suis gouré. Fallait appuyer qu'une fois en fait. Pas rester appuyé, c'est pour ralentir le temps. Mais on a quand même gagné, voilà. Et bah formidable. Et donc on a 8 points gagnants, lui il en a marqué que 2. Énergie régénérée 8300. Et c'est la défaite de Donkey Kong. Bon, pas de difficulté, après je suppose que l'intelligence artificielle va peut-être devenir de plus en plus forte. On verra. Pour l'instant tout va bien. Et c'est le premier niveau gagné du coup. Excellent, donc on a des statistiques. Le niveau de Mario augmente quand la jauge d'expérience est entièrement remplie. Mario devient plus fort à mesure que son niveau augmente, comme évident. La vitesse de frappe détermine la vitesse de ses frappes. La vitesse de course détermine sa vitesse de pointe. Ça c'est vachement intéressant, la vitesse de course je pense. Pour essayer d'attraper les balles qui sont un peu trop de côté. La vitesse de course j'aime beaucoup. L'agilité détermine le temps qu'il lui faut pour atteindre sa vitesse de pointe. D'accord. Monter de niveau facilitera aussi l'interception des frappes instinct adverses et augmentera le temps imparti pour réaliser un défi. Si vous tombez sur un défi trop difficile à relever, augmentez le niveau de Mario en retournant dans un niveau déjà terminé. C'est bien, il y a une petite notion RPG du coup, dans ce Mario Tennis. Pour consulter les statistiques de Mario, ouvrez le menu de pause et sélectionnez statistiques et équipements. Ah, il y a de l'équipement? Trop bien. On va pouvoir changer de raquette je pense. C'est ça l'équipement, certainement. Et voilà, c'est la défaite de DK. Youhou! On dirait que Donkey Kong reconnaît enfin ton talent, c'est super. Allez, en avant. C'est sympa les changements de terrain, des moments, les petits piranhas et tout qu'on peut avoir. C'est cool. Donc là, on peut aller tout droit ou à gauche. Je vais d'abord aller à gauche, tiens. Ça a l'air d'être un monde bonus. Cours d'entraînement Sylvestre. On va aller voir. On dirait que nous sommes dans une impasse. Oh, regarde là-bas, c'est un cours d'entraînement. Voilà qui est aussi pratique que peu banal. Tu vas peut-être pouvoir y affronter de nouveaux adversaires. Oh, ou sinon on pourrait faire quelques échanges. Essayons d'atteindre un certain score, d'accord? Tu obtiendras des points bonus toutes les 10 frappes consécutives. Alors fais de ton mieux pour faire durer l'échange. Très bien. C'est un défi. Faites des échanges jusqu'à atteindre 200 points. 200 points, est-ce que c'est 200 échanges? Parce que 200 échanges, ça va faire beaucoup. Vous pensez que j'ai que ça à foutre de faire 200 échanges pour un défi? C'est pas un peu de ma gueule? Et en plus Todd il est vraiment vénère là. Ah non, regardez, on vient de gagner 10 points bonus, très bien. Alors on a, j'ai l'impression, 3 essais pour obtenir les 200 points. Donc ça de faire des frappes fortes, hein. Le but c'est pas de gagner, c'est de garder la balle le plus longtemps possible avec Todd. Donc Todd, évite de me faire des frappes puissantes, je t'en supplie. Et j'aurais pas lui faire des... Je devrais surtout pas lui faire aussi des lobes, parce que lui il peut en profiter. Voilà, donc on garde notre énergie. Ça ne sert à rien de l'utiliser. Sinon là je pourrais l'ouvrir en deux quoi, hein. Je pourrais lui casser la gueule assez facilement. Tranquille, on est à 130 points. Bon ça va, rien de compliqué. Oh, ouh, comment on l'a récupéré? Oh merde! Mais Todd, qu'est-ce que tu fais? Le but c'est de se faire 200 passes. Qu'est-ce que tu fais mon joli là? J'aurais pu la récupérer en plus avec le stick. Yes. Bon ça va, ce sera bon, on est à 145 passes, ça va le faire. On a plus 10 points. J'ai tellement envie de faire des frappes puissantes, c'est horrible. Mais je vous rappelle que le but ce n'est pas de gagner, donc on évite. Bon bel arrêt. On est à 190 points. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai raté? Ah mais j'ai raté la balle là? J'ai même pas fait gaffe. Allez, il nous reste quelques frappes. S'il te plaît Todd, pas de conneries. Et voilà, les 200 du coup. Frappe, 200 échanges, formidable. On a quand même raté 2 fois hein. Et bah écoutez, on est niveau 3 du coup. Trop cool. Bien joué. Tu es en passe de devenir un vrai pro du tennis. Tiens, ça me rappelle que Donkey Kong a dit qu'il fallait faire attention à la durabilité de ta raquette. On dit que ces bois abritent des plantes piranha, capables de faire des renvois de balles tellement puissants qu'ils peuvent briser une raquette. Pour pouvoir intercepter une frappe puissante, il faut appuyer sur A au moment où la balle touche la raquette. Donc on peut renvoyer les coups super puissants en fait, faut juste être dans le bon timing. Très bien, allez allons-y. Domaine des plantes piranha. On va se battre contre des piranhas. Ok.
Il fait vraiment super sombre dans son bois, et humide aussi. Un Toad des forêts se sentirait sûrement chez lui, mais je suis un citadin moi. Oh non Mario, ce n'est pas une forêt ordinaire, c'est le territoire des plantes piranhas. Fais attention à leurs boules de feu, et dépêche-toi de les repousser. Putain mais Mario, qu'est-ce que t'es en train de me faire là? T'es en train de te battre contre des plantes piranhas, t'as pas que ça à foutre. Repousser 30 plantes piranhas dans le temps imparti. Ok, donc c'est encore un défi. Formidable. Alors moi j'aime beaucoup les défis. Envoyer les boules de feu. Excellent. Oh, ah oui. C'est assez rapide. Hop. Ah, allez dans ta gueule. Oh, je l'ai même pas touché. Oh mais merde. Ah, j'ai de la vie en fait. Non? Non, j'ai pas de la vie. On a juste du temps. Oh, c'est pas simple de les toucher hein. Je pense que là il faut pas hésiter à utiliser le super coup. Comme ça là on peut viser. Ouais, le super coup est très utile du coup. Allez hop. On enchaîne. Raté. Oh là là, oh là là. Yes, bonne interception. Ce qui est bien c'est que les défis nous permettent d'améliorer notre jeu et de comprendre comment ça fonctionne. Donc les défis sont pas placés là au hasard hein. C'est vraiment, ils sont vraiment ici pour nous apprendre à jouer au jeu et qu'on devienne meilleur pendant les vrais matchs. Quoi, j'ai raté là? Sérieusement? Oh mais merde, j'arrête pas de me prendre les boules de feu. Oh la merde. Mais c'est bon. Il me reste combien de secondes? 80 secondes? Je crois que ça va être chaud hein, à vrai dire. Allez encore. Ça va être très chaud. Allez là, plus haut là. J'arrive pas à les toucher les plantes piranhas. Mais c'est un peu du hasard à vrai dire hein, parce que pas facile de viser hein. Yes. Ou alors celle-là, va pas falloir la rater. Yes, c'est bon. Il nous reste 12 balles. Enfin 12 boules de feu. Je pense que ça va faire. Maintenant qu'on a compris un peu la chose. Il nous reste 8 balles. 40 secondes. Il y a beaucoup trop de balles. Qu'est-ce que vous me faites? Calmez-vous s'il vous plaît. Il nous reste 5 balles, 27 secondes. Oh merde, oh merde. Oh non, ma raquette s'est brisée du coup. Ah dommage. Il nous restait que 5 boules de feu à renvoyer sur les piranhas. Je suis assez déçu. Niveau 4. Formidable. Donc on gagne quand même de l'expérience même quand on rate un niveau. C'est assez sympathique de leur part ça. On va recommencer du coup. On dirait que tu vas devoir pratiquer un peu ta frappe instinct avant de pouvoir t'en servir pour vaincre les plantes piranhas. Bon non, on y retourne hein. C'est largement faisable. C'est juste que j'ai eu un peu de difficulté au début. Allons-y. Allez c'est parti. Là je suis chaud du cul putain. Allez venez, je vous attends. Allez dans la gueule. Mais non, mais genre je l'ai pas eu. Complètement raté. Salut. Voilà, merci. En fait c'est assez simple, mais quand il y a plusieurs boules de feu en même temps, ça devient assez compliqué de gérer toutes les boules de feu. Raté. Yes, c'est pas mal. Bon, on peut se permettre de ralentir le temps aussi, faut pas oublier hein. Faut pas que j'hésite d'ailleurs hein, à ralentir le temps. Dès que je peux. J'utilise pas assez hein. Merde. Les balles au sol aussi sont plutôt pas mal pour viser les piranhas en bas. Faut pas hésiter à faire des lobes pour viser ceux qui sont un peu plus loin. En fait c'est ça, faut faire les lobes pour viser les plantes au fond. Faut faire des passes à terre pour viser les plantes qui sont du coup en bas. Et faire des frappes normales pour viser les plantes au milieu. Oh là là, allez, allez celle-là on l'a. Ah, allez, trop tôt, sérieusement? Non, complètement raté. Je peux pas, mais je peux. Ah oui si, je peux ralentir le temps là.
Allez, ça dégage. Allez, toi, ça dégage. Ça va le faire. Il nous reste largement assez de secondes. Juste pas perdre la raquette du coup. Ce serait cool. Oh non, sérieusement, trop tôt? Bon, elle était belle pourtant là. Tiens. 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 Faut pas hésiter à utiliser le ralenti au maximum. Allez, salut. Oh merde, merde. Tranquille. Ça va le faire. Allez, il nous reste 2 frappes. Oh non. Je croyais que j'avais perdu. Je croyais vraiment que j'avais perdu parce que je pensais qu'il nous restait... Ah non, il nous restait encore une barre de raquette avant que la raquette explose. Là, je pensais vraiment que j'avais perdu. Mais non, c'est passé. Et c'est le niveau 5 pour Mario qui augmente encore sa vitesse de frappe. C'est dommage qu'on puisse pas choisir un peu où on peut augmenter, où on veut augmenter les statistiques. Ça se fait automatiquement. J'aurais bien kiffé pouvoir choisir un peu comment améliorer mon perso. Ça aurait donné un peu plus un côté RPG au truc. Là, c'est vraiment aléatoire. Donc c'est dommage. Tu es le meilleur, Mario. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Alors, je sens qu'on va tomber sur un boss plante piranha bientôt là. Aurait du bois. On dirait que cette route s'arrête ici. Eh Mario, regarde, c'est Spike. C'est quoi cette gueule? Alors lui, je le connais pas dans l'univers de Mario, mais vous le connaissez certainement mieux que moi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça se voit pas? J'étais en train de me fabriquer une nouvelle raquette avec la bois du coin. Elle est vraiment de super qualité, vous savez. D'ailleurs, si vous voulez bien m'aider à consolider ma défense, je peux vous en fabriquer une pour vous aussi. Donc ça, c'est de l'équipement, du coup. Ce sera la raquette. Il faudrait que vous renvoyiez les balles des plantes piranha à des endroits que je ne peux pas atteindre. Si vous ratez la balle ou que je parviens à renvoyer vos trappes, ça comptera comme une faute. Et ouais, ça rigole pas par ici. Bien, réussissez-moi à 20 retours en commettant moins de 3 fautes et je pense qu'on sera bon. Parti. 1. Tout ça pour une simple raquette en bois? Enfin, c'est toujours bon à prendre. Mais vaut avoir plusieurs raquettes dans son sac, comme on dit. Je compte sur toi, Mario. Ok. Réalisez 20 retours gagnants en commettant moins de 3 fautes. Pas de soucis. Donc on doit pas le laisser rattraper la balle. Donc on va uniquement faire des lobes, si j'ai bien compris. Ou des amortis. Alors les amortis, qu'est-ce que ça donne? Ah, donc les amortis c'est plus vers l'avant. Et les lobes c'est plus vers l'arrière. Donc on a juste à alterner entre ces deux coups. Donc voilà, encore une fois, les défis qui nous permettent d'apprendre le jeu et de nous perfectionner dans le gameplay. Les défis servent vraiment à ça. Hein. Trop tôt? Moi je l'ai quand même eu. C'était pas un renvoi parfait mais je l'ai eu. Là-bas. Allez, attrape-la celle-là. Quoi? Ah oui merde, on doit pas faire de faute aussi. Ah j'ai fait le con. C'est vrai qu'on doit pas faire de faute. Faut quand même la mettre. Pas oublier. Allez voilà. Donc amorti. Amorti on l'utilisait pas. On a utilisé pas mal de lobes dans nos matchs. Mais les amortis pas du tout, c'est intéressant. Permet de mettre une balle proche du filet. Et en plus on apprend... Oh merde, j'aurais pas dû le renvoyer là. Si c'est bon. En plus on apprend les termes du tennis. Ici. Voilà, parfait. Petit amorti. Au KLM. Donc dès qu'un joueur est vraiment loin sur le terrain, il faut claquer un amorti. Ça peut le surprendre. J'ai cassé ma raquette. J'arriverai jamais à gérer ça. Hein. C'est horrible. Bon, on va recommencer, c'est pas grave. Ça nous fait gagner des niveaux de toute façon. Et ça nous apprend un peu les coups. J'arrive jamais à appuyer au bon moment, donc trop tôt. C'est arrivé très souvent. À chaque fois, j'appuie trop tôt. Donc il faut vraiment appuyer au bon moment. Trop tard, c'est jamais arrivé, mais trop tôt, par contre, ça y va. Il faut attendre un peu plus. Franchement, c'était gênant à voir. Désolé, mais je pense qu'il vaut mieux arrêter là. Non, 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 non. Non, 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 on y retourne. Let's go. Allez, let's go. Mon love est amorti, c'est maîtrisé. Voilà.
Surtout que le personnage ne réagit pas en fait. Il va juste en avant ou en arrière. Mais il ne fait strictement rien. Ok, là au bon moment. Ah, c'est encore trop tôt. Il faut vraiment que je m'entraîne hein, par rapport à ça. Hein. Non, je vais jamais y arriver. Hein. Allez hop. Faut que je m'entraîne. Hop. Amorti. Lob. Amorti. Il va certainement y avoir un coup puissant bientôt. C'est le moment. Comment ça trop tôt? Mais il fout de ma gueule lui. C'est pas du tout trop tôt. En fait il faudrait que je claque un ralenti à ce moment là pour pouvoir renvoyer la balle au bon moment. On va claquer un ralenti dès qu'il y a la grosse frappe. Là il va nous en remettre une à la fin forcément. Complètement raté. Complètement raté. J'ai même pas pu claquer le ralenti en fait. Bon bah c'est pas grave, du coup ça nous fait gagner hein. Vaut mieux une faute que casser sa raquette. Allez, c'est la victoire. Oh, c'est dommage, j'ai pas très bien géré là au niveau des renvois de coups puissants. J'ai encore du mal avec ça. Normalement on peut ralentir le temps comme on avait fait, comme on avait appris. Mais j'ai des difficultés, il faut juste appuyer une fois sur R si je me rappelle bien. J'ai la mémoire qui flanche. Formidable. Donc là on va gagner une nouvelle raquette. Chapeau Mario, tes retours gagnants sont vraiment impressionnants. Je savais que je pouvais compter sur toi. Comme promis, voilà une de mes œuvres. Inutile de me remercier. Vous avez obtenu la raquette en bois. La fameuse raquette en bois. Le nombre de raquettes que vous pouvez utiliser dans ce mode augmente à chaque fois que vous obtenez une nouvelle raquette. Les raquettes à l'attaque élevée infligent davantage de dégâts aux raquettes adverses. Les raquettes à la défense élevée subissent moins de dégâts en qu'un impact. Les raquettes à la durabilité élevée peuvent subir davantage de dégâts avant de se briser. Si votre raquette se brise au cours d'un match, vous équiperez celle qui suit dans votre collection de raquettes. Ah, d'accord. C'est pour ça que le match se terminait quand notre raquette principale se brisait. Parce qu'on n'avait pas d'autres raquettes encore. Vous pouvez déterminer l'ordre de vos raquettes via l'option organiser les raquettes. Si vous brisez toutes vos raquettes, essayez d'acquérir plus de raquettes ou de faire monter le niveau de Mario. Pour consulter les raquettes de Mario, ouvrez le menu de pause. Bon, on va regarder ça du coup. On va regarder les raquettes. Statistiques et équipements. Organiser les raquettes. Donc la raquette en bois est meilleure que la raquette de Mario. Donc on va la laisser en première position hein, pour utiliser à chaque fois la meilleure raquette. Excellent. Hôtel antique. Ça fait un moment qu'on marche dans cette forêt. Je me demande si on se rapproche d'une gemme de puissance. Il faut que je t'avoue Mario, cet endroit ne me rassure pas. Mais avec toi à mes côtés, je suis sûr que tout va bien se passer. Come on. Bon, on va certainement se tomber contre un boss là. Battez le boss du bois piranha dans le temps imparti. C'était tellement évident. Fallait s'y attendre. Donc ce sera certainement une géante plante piranha qui va sortir. Voilà, bah oui, bah forcément, bordel. La fameuse plante piranha qu'on rencontre dans tous les Mario. Alors comment ça fonctionne? Il a l'air d'avoir de la vie. Alors déjà je rate une balle. Formidable. Il a l'air d'avoir de la vie en haut à droite. Il a des cœurs. Ok, donc là j'ai l'impression qu'on doit juste renvoyer la balle pour faire baisser sa vie afin de lui infliger des dégâts. Bon écoutez, pas de problème. Ça je gère. La plante piranha qui fait du tennis quoi, on aura tout vu. Incroyable. Oh là là, c'est bon. De justesse. Allez, hop. On la récupère. Et on fait la frappe instinct dans son petit bidon. Et on vient de lui enlever un cœur. Ok, le premier cœur du coup qui vient de tomber. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, on va devoir esquiver les tornades. On peut utiliser la frappe technique pour esquiver ou alors passer entre les tornades directement en se déplaçant. Bon, vraiment pas compliqué pour l'instant. Oh, attention, on va claquer un ralenti. Parce qu'il va falloir l'intercepter, c'est là. Trop tôt, mais comment ça trop tôt? À ce point là faut pas hésiter à claquer le ralenti à chaque fois. Voilà, celle-là elle est belle. Celle-là, elle est belle.
Encore une fois trop tôt. Je vais jamais y arriver hein, à les renvoyer. On va essayer de les renvoyer sans faire de ralenti. Celle-là c'est la mienne. Allez boum. Le deuxième cœur qui vient de tomber. Bon bah plutôt simple. Je sais pas s'il y a plusieurs phases mais je pense pas. Vas-y balance. Balance tes tornades. Tranquille. Ok. C'est bon. Ça passe. Ah! Je sais pas ce qui se passe quand on se prend une tornade. Parce qu'on n'a pas vraiment de vie avec Mario hein. Oh non, comment j'ai pu rater celle-là? On a l'air... Ah, j'ai perdu du temps. Peut-être qu'on perd du temps. C'est possible. Parce que le temps, c'est important. Ah, je vais jamais réussir. Non mais je ralentis le temps, laissez tomber sans... Ah mais non, putain, je suis mauvais. Elle se fout de ma gueule en plus. Elle se fout littéralement de ma gueule. Oh ce tir que je viens de faire. Pas voulu. Mais comment ça trop tôt? Heureusement que j'ai une deuxième raquette. J'ai vraiment l'impression d'appuyer au bon moment en plus hein. C'est ça qui est assez rageant. Encore une fois trop tôt. Je vais être obligé de ralentir le temps hein. J'aimerais bien réussir en fait un jour sans ralentir le temps. J'ai trop du mal. Et du coup c'est le dernier cœur qui vient de tomber. Et c'est la victoire. Voilà pour le premier boss. Excellent. Ils ont réussi quand même à ajouter le gameplay du coup du Mario Tennis avec des combats de boss. Et ça j'ai envie de dire bravo Nintendo parce que c'est... Ils arrivent vraiment à lier un jeu de tennis avec une aventure, avec des boss, de l'équipement et tout ça. Et franchement je trouve ça formidable. Donc on vient de gagner encore un niveau, nous sommes niveau 7, l'agilité augmente. Et qu'est-ce qu'on va récupérer comme récompense? Bah on va récupérer du coup la fameuse boule. La boule magique. Tu as réussi, tu as battu cette grosse brute. Vous avez obtenu la première gemme de puissance, voilà. Ah bah c'était rapide hein, à l'obtenir celle-là hein. Du coup le mode histoire a l'air d'être assez court si on a déjà la première gemme. Alors c'est ça une gemme de puissance? Sa puissance... Excusez-moi, sa puissance malfaisante me donne la chair de poule. Et pourtant je porte une veste. Il faut qu'on se dépêche de trouver les 4 autres. Et bah voilà. Le cours des bois piranha a été ajouté au mode de jeu libre et dynamique. Formidable. Et bah écoutez, on va s'arrêter là du coup pour ce deuxième épisode de Mario Tennis Ace. On partira pour un prochain monde la prochaine fois. On a vaincu la plante piranha et nous avons récupéré la première gemme de cette aventure. Bah sympa, en tout cas j'aime beaucoup les défis et les boss. Ça nous permet, en fait ce qui est bien avec ce jeu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les défis nous permettent de nous perfectionner sur le jeu et sur les matchs. Et ça c'est formidable, c'est bien foutu. Bon merci à tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un troisième épisode de Mario Tennis Aces. Salut.